a été lorsque, récemment, disons 2018-19, nous avons perdu les élections, notre plan. La question se pose de nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois de plus, les généraux étaient là. Ils ont dit, bon, nous pouvons faire le travail, hein, mais on ne peut pas faire ce pouvoir comme ça. On a eu par les armes. Et les policiers étaient là. Bon, oui, on doit trouver une solution. Comme le nôtre n'est pas le premier, donc il faut qu'on mette qu'on ne mette plus le deuxième, parce qu'il y a aussi un troisième. Alors, j'étais conseiller spécial et le président de ce conseil, je dis, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis, aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons élaboré des textes communs, constitutionnels, d'autres textes de pouvoir, suite à la guerre. Mais comment, si nous voulons initier une démocratie congolaise, nous pouvons brûler nos propres textes? Et de là, on est parti. J'étais envoyé pour négocier avec Fayou, il a dit, moi, pas question de négocier. Je passe au pouvoir, vous allez en prison. Je vais passer la révolution, vous appelez la paix, ça nous on va. On dit, bon, on va aller voir avec Félix, avec les interventions aussi de la main noire, les ambassades européennes, tout ça, l'échafaud, donc ce régime qui est venu. Mais il y avait toujours cette question de la décision. Et il y avait aussi cette question des militaires présents. Eux, ils veulent continuer, ils veulent garder leur privilège. Ils vous disent, non, voilà, nous pensons, nous allons braver la situation. Mais il y a la voix intérieure qui dit aussi qu'il faut respecter ce que vous avez décidé. Alors, ce que je voudrais conclure, c'est pour dire le nécessaire accompagnement des évêques et de l'Église. Aujourd'hui, je me réjouis beaucoup parce que le cardinal parle, parfois non totalement, sans peur. Il brave les réalités politiques. Le cardinal a parlé. Alors, les papas, là, je suis le papa Sacré-Cœur à Kinshasa, je me réjouis qu'on est nombreux à être à cette conférence, dont notre curé lui-même. Et souvent discuté. Deuxièmement, la même chose est parle. Et il nous donne l'orientation qu'il faut prendre. Parce qu'aussi en politique, il n'y a pas les chrétiens, il y a les autres tendances, les partis politiques, il y a ceux qui estiment aussi qu'ils doivent conserver le pouvoir, et il y a ceux qui sont dans d'autres cultes. Alors, il faut toujours savoir qu'est-ce que notre Église pense. Comment est-ce qu'on peut orienter l'action politique? Enfin, au Parlement aussi, on a le même problème. Moi, j'appartiens à la minorité au Parlement et à une majorité. On nous appelle autrefois nous, majorité mécanique, nous aussi on nous appelle aujourd'hui majorité mécanique. Parce que dès qu'ils veulent un point de vue, ils le font passer. Mais là, au Parlement, il y a une crise assez grave parce qu'on a parlé de l'affaire de 21 000 $. Comme je suis député, il vaut mieux que je vous en dise un mot. Je crois que nous continuons avec la rigueur. Sinon, il y a des questions que nous devrions discuter. 21 millions. Alors, 21 000 $. Au mois de juillet passé, on nous paye effectivement 21 000 $ dans le compte de chaque député. Mois de juillet passé. Et on nous dit que c'est pour 3 mois, parce que vous êtes allé en congé, juin, juillet, août, pendant septembre. Mais, il y a un débat. Certains disant non, c'est un salaire mensuel, d'autres disent c'est un salaire de 3 mois. Parce que nous touchons à peu près 8 000 $ sur lesquels, c'est ça le salaire officiel, 8 000 $ sur lesquels on déduit quelque chose, donc il reste 7 000 quelque chose, parfois ça devait donc faire 21 000. Mais il y a un débat où les gens reconnaissent devant la télévision qui touche 21 000. Nous nous engageons donc dans une recherche systématique pour, juste dans le budget, comme prévoit le budget. On découvre que le budget prévoit par député 11 000 $. Mais que dans la réalité, nous touchons 8 000 $. Alors, nous voulons savoir maintenant du président Moss, on dit, mais, président, tu es catholique aussi, dis-nous un peu c'est quoi pour laisser ce débat. Mais dans le fond des investigations, quelque chose qui n'est pas normal, nous découvrons que les mêmes députés touchent 3 salaires différents. Il y en a qui touchent 8 000 $. Il y en a qui touchent 16 000 $. Il y en a qui touchent 21 000 $. Avec 3 catégories différentes.
et le débat n'est jamais venu au micro. Mais ceci, c'est pour simplement réduire notre responsabilité de très bien. Et c'est aussi pour en réduire l'attention qu'on doit avoir pour la génération future, depuis la famille, jusque dans l'Église et dans l'engagement politique. Il faut que nos jeunes n'y aillent pas à la recherche de cet argent, comme cela semble être un peu le mouvement aujourd'hui, mais qu'on y aille avec quelque chose pour changer ce milieu, pour gouverner dans l'intérêt du peuple tout entier. Je vous remercie. Le temps a été lorsque récemment, disons 2018-19, nous avons perdu les élections, notre plan. La question se pose de nouveau.